Nous allons voir maintenant dans l'autre leçon éditer, formater des images. Pour recadrer une image, on va sélectionner la photo. Dans l'onglet outils format, ici, dans le groupe taille, je vais cliquer sur le bouton rogner. Donc, il permet de rogner une image pour supprimer les zones indésirables. Donc, quand je clique dessus, vous voyez, si j'ai pas l'autorisation d'afficher cette image avec le logo CIE, parce que l'activité n'est pas nécessairement CIE. Quand j'ai cliqué sur rogner, vous avez ces boutons qui apparaissent, ces traits. C'est des traits qui me permettent de rogner. Je peux cliquer sur ce trait et puis j'essaie de bouger. Quand je lâche, l'image apparaît maintenant sans la partie rognée. C'est comme si j'avais pris une paire de ciseaux pour découper. Quand je vais faire entrer, vous voyez, j'ai l'image qui est là maintenant sans le logo qui était là. Ça a coupé aussi Journée internationale du droit de là. Ça, c'est parti. Si je trouve que ça ne fait pas bien, je me repositionne. Je viens encore sur le même bouton rogner. J'ai les boutons qui sont là. Je me place à ce niveau. Je descends. Je clique. Ben voilà. J'ai mon texte. J'ai pas l'événement. Tout et tout. Et puis, j'ai pu recadrer l'image. Lorsque vous sélectionnez une poignée de recadrage, veillez à ne pas faire glisser les poignées de redimensionnement de l'image. Elles sont très proches les unes des autres. Ce que je disais, quand je clique ici, vous voyez, ça c'est le poignet de recadrage. Et ça, c'est le poignet qui me permet de rogner. Quand je fais bouger ça, vous voyez que le bout de CIE commence à apparaître. Je bouge encore. Voilà. J'ai le C de CIE qui vient d'apparaître là. Vous voyez? Ça, vous devez faire très attention à ça. J'ai dit que moi j'étais là, j'avais agrandi pour que cela soit comme ça. Si je veux faire réapparaître la photo sans les options de rognage, je la sélectionne, je vais cliquer sur rogner. Je reviens remettre ma photo en état. Nous allons faire l'opération qui va consister à rogner, mais selon une certaine forme. Je clique sur ma photo pour la sélectionner. Dans le groupe taille, je vais cliquer sur le bouton rogner. Et là, j'ai rogné selon une forme. Quand je vais dans rogner à la forme, il y a les boutons de forme qui vont apparaître ici. Si c'est bientôt la fête des mères, je vais faire la photo de maman avec un cœur. Je viens cliquer sur le cœur. Et vous voyez que la photo a été rognée sous forme de cœur. Je vais dire que le texte est dessus. Donc là, vous voyez que mon élément est rogné sous forme de cœur. Dans le format, je vais lui appliquer une bordure. Voilà, comme ça le tour est joué. Les photos aussi rognées en forme, je peux toujours les recadrer. On va faire ce qu'on appelle cadrer une photo. Je sélectionne la photo dans l'outil format, dans le groupe style ici, j'ai différents cadres qui sont appliqués. Là, voilà un des cadres. Ce cadre, le cadre nuancé. Là, vous avez différents cadres. Il y en a même plus. Je peux appliquer ces différents cadres que vous voyez là. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'ajouter le cadre que vous voulez. Je vais voir ce qu'on appelle supprimer un arrière-plan dans une image. Vous sélectionnez l'image. Dans le format, je viens voir le bouton qui est ici, supprimer arrière-plan. Quand je clique dessus, il m'a sélectionné l'image de cette manière et je peux lui dire les zones prises vont être supprimées. Tout ce que vous voyez en fuchsia va être supprimé. Voilà. Donc là, en regardant de près, les lèvres ont aussi pris le coup de la suppression. C'est pas ce que je veux. Donc je vais venir sélectionner l'image, faire format. Je vais dans suppression arrière-plan et je lui dis marquer les zones à supprimer, marquer les zones à conserver. Là, je clique là et je viens au niveau de là, des lèvres. Je lui dis que cette zone est à conserver. Là aussi, c'est à conserver. Ben voilà, un peu du boulot d'infographe. Ok, il faudrait qu'elle maintienne son sourire. Voilà, et je vais cliquer dans le texte. Ben voilà, donc l'image qui était là, regardez comment nous l'avons travaillé. Pour ajuster la couleur de l'image, je sélectionne l'image où je vais ajuster la couleur. Je vais dans l'onglet format, dans le groupe ajuster ici. J'ai la possibilité d'agir sur la couleur. Donc quand vous avez les images, quand c'est bien sombre, vous voyez, on va voir la luminosité qui change en fonction de ma sélection. Regardez comment la luminosité change en fonction de ce que je suis en train de prendre. Donc là aussi, j'ajuste comme ça les couleurs. La meilleure, on peut ajouter aussi l'effet artistique. Là, quand je clique sur le bouton effet artistique, si je veux faire
un dessin à la main. Je viens cliquer là. Là, c'est une photocopie. C'est dessiné. Voilà les différents effets. Mosaïque. Et voilà. Là, j'ai passé un coup de crayon pour redessiner madame. Pour modifier la luminosité, je sélectionne ici dans format. Je vais dans couleur. Je clique plutôt dans correction. Et là, j'ai la possibilité d'ajuster la luminosité de mon image. Je clique. Et là, j'ai ajusté la luminosité. Pour positionner une image sur la page, vous sélectionnez la photo et dans le groupe organisé, ici dans le groupe organisé, j'ai la possibilité d'avancer, reculer, d'aligner. J'ai toutes ces options d'affichage qui sont ici là. Avancer, mettre au premier plan, texte en dessous. Donc, vous pouvez les sélectionner pour voir quel effet cela fait. Pour changer la manière dont le texte enveloppe une image, ma photo est sélectionnée. Je viens cliquer sur le bouton envelopper le texte pour afficher le menu envelopper le texte. Dans le groupe organisé, nous parlons d'habillage et vous avez les options qui sont là, comme on l'a vu, rapprocher, haut et bas, derrière le texte, avant, carré. Donc en fonction de l'option que vous choisissez, le texte s'adapte. Si je veux appliquer le formatage que je viens d'appliquer, supposons que je vais rapidement insérer une image, la même image. Alors si j'ai la même image, au lieu de reprendre tout ce que je viens d'appliquer ici, je sélectionne l'image et je vais copier tout le formatage qui a été appliqué. Je vais dans l'onglet accueil et le même bouton ici, reproduire la mise en forme. Je clique dessus et je viens cliquer sur, regardez la forme de mon curseur, un pinceau. Je viens cliquer sur l'image où je vais appliquer le formatage antérieur. Je clique et immédiatement, le même format a été appliqué. Pour annuler les modifications apportées à une image, vous sélectionnez la photo, donc vous souhaitez supprimer les modifications. Dans l'onglet outils format ici, dans le groupe à ajuster, vous avez un bouton qui s'appelle rétablir l'image. Vous cliquez dessus et votre image devient comme elle était.